Bonjour Anne-Hélène, Bonjour Jessie. tu vas bien? Écoute, je vais très très bien. J'espère qu'on va réussir à faire une jolie vidéo aujourd'hui Ouais. avec voilà, une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son. Encore désolée hein, pour la dernière vidéo. Oui, oui, on est désolé, mais bon, t'as vu, hein, les gens sont très indulgents finalement, hein, Ouais, ils entendent le message et ils en oublient les problèmes de son et de vidéo. Donc on espère que c'est un petit peu mieux aujourd'hui. En tout cas, merci Anne-Hélène de réitérer ce petit échange. Euh, je voulais aujourd'hui te poser la question sur quel serait selon toi l'antidote en ce moment. Alors, qu'on s'entende bien, hein, quand je dis antidote, on n'est pas en train de parler de vaccin, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait en ce moment nous aider. déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que d'avoir tourné la petite vidéo qu'on a tournée ensemble lundi, moi, ça m'a apporté énormément d'amour, énormément d'énergie. Quand on a fini de la tournée, je me suis sentie mais très très bien, sereine, en pleine forme, et j'avais vraiment confiance. Voilà, je pétillais, ça a été lumineux toute la journée et j'ai gardé confiance. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'antidote, le vaccin, alors bien sûr, hein, si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Hein, ce que je vais dire, Oui, 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 pas d'aller vous faire soigner bien sûr. par des médecins. On parle pas de médecine, hein. Non, 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 pas du tout. Ce que j'ai compris, c'est que si on vibrait l'énergie d'amour et que, en fait, si on ressentait de l'amour en nous, on était protégé. Protégé de tomber malade, comment expliquer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais encore une fois, on va vraiment prendre des pincettes avec ce qu'on est en train de dire, hein, parce que ça peut toujours être très très mal interprété. Mais ce que tu essayes de nous faire comprendre, j'imagine, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'énergie, la vibration, les ondes, tout ça, c'est-à-dire qui sont finalement toutes ces choses-là invisibles qui sont finalement extrêmement importantes, surtout par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire le fait de vibrer et d'émaner de quelque chose d'assez positif. Et comment on émane de quelque chose d'assez positif? C'est grâce justement à l'amour des autres, à l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Voilà. Anne-Hélène, mais voilà, en fait, ça nous permettrait finalement de ne pas alimenter ce qui est en train de se passer de très négatif dans le monde, c'est-à-dire tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on voit comme mauvais comportement. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de respecter les gestes barrières, de se laver les mains, de faire attention aux autres, de faire attention à respecter une distance de sécurité entre nous en attendant tout ça. Mais par contre, de le faire sans se noircir l'âme, quoi, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Donc, essayer de retrouver l'énergie d'amour. L'énergie d'amour va être plus forte que l'énergie de la peur. La peur va partir parce qu'en fait, souvent, vous savez, on attire ce qui nous fait très peur. Donc, plus on va attirer le fait de tomber malade, plus on va pouvoir avoir peut-être les symptômes sans forcément être dépisté Covid-19. Mais les gens qui vont avoir peur et qui seront peut-être sortis faire des courses, mais tout en ayant respecté les barrières de protection, comme c'est indiqué et préconisé, vont peut-être rentrer chez eux avec des symptômes. Et en fait, ça, c'est la peur qui va apporter. Ouais. Donc, si on reste positif, si on sait qu'on a fait les choses comme il fallait les faire, se laver les mains, respecter les distances de sécurité, etc., et qu'on reste positif et qu'on arrive à ressentir cette énergie d'amour, je suis persuadée qu'on est protégé. Mais en tout cas, ça peut pas faire du mal, hein, parce que ça rebondit sur tout ce qu'on a autour de nous, hein, en général, hein, cette énergie-là. Donc ça peut de toute façon ne faire de mal à personne. C'est ça. Et si vous êtes déprimé, parce que la situation est déprimante, ce que je peux comprendre, Ouais. essayez de mettre de la musique qui vous fait du bien. Regardez des films qui vous font du bien. Pas les films catastrophes hein, qui vont vous mettre des énergies, mais ressortez, je sais pas, des films drôles, Ouais. funèbres, enfin, je sais pas, les films Ouais. qui vous ont fait vibrer ou qui vous ont apporté de l'amour. Un des films que j'adore, moi, c'est Love Actually. Je sais pas si tu l'as. Ah oui, mais ça fait pleurer, ça, non? Oh non, bien quand je regarde Love Actually. Oui, mais c'est vrai, tu as raison. Un bon Louis de Funès, là, je pense que c'est effectivement le moment de regarder. Mais ouais, Mais pourquoi c'est si important, Anne-Hélène, pourquoi c'est si important? Parce que ça paraît vraiment bizarre comme ça de se dire d'écouter de la musique qu'on aime bien, pourquoi le fait de ressentir des émotions, de rire, de joie, pourquoi c'est si important?
pourquoi tu nous parles souvent, pourquoi on te dit de nous parler souvent de ça? Pourquoi c'est si important? Parce que c'est ce qui fait le lien avec l'au-delà. Donc, ce sont des émotions positives qui font le lien avec l'au-delà, et c'est ce qui va nous apporter de la protection, du bien-être, et on va se sentir rassuré. D'accord. Tu veux dire que ça fonctionne comme comme des vases communicants, c'est-à-dire que c'est, de l'énergie qu'on envoie pour, enfin, un mode d'énergie qu'on revoit pour nous, recevoir en fait de, des solutions, Des solutions, de la confiance, du bien-être. Voilà. Quand on vibre toutes ces émotions de paix, de joie, d'amour, on est dans une bulle de protection. d'accord, très bien. Et à partir du moment où on vibre la peur, la panique, les angoisses, alors là, on va attirer à nous beaucoup de situations qui vont nous faire vivre la panique, les angoisses, la peur. Et puis ça ne sert à rien pour là-haut, quoi. Et ça ne sert à rien pour là-haut. Donc là-haut, si on veut que les énergies circulent, si on veut se sentir protégé, si on veut se sentir reboosté avec de l'énergie, on se focalise sur ces émotions de paix, de joie, d'amour. Et donc, comme on est un peu déprimé en ce moment, pour rebasculer en positif, écoutez des musiques qui vous font du bien, regardez des films qui vous font du bien, lisez des livres qui vous font du bien, regardez des albums photos. C'est ce qu'on a fait avec mes enfants aussi Oui, il y a quelques jours. On a ressorti les albums photos, ils se sont vus petits parce que, comme je leur explique, on prend généralement en photo les moments heureux. et oui, On va partager avec nos amis, avec nos familles, et pas les moments difficiles ou malheureux. Moi, c'est voilà, c'est rarement le cas. Donc ça remet du baume au cœur de voir oh comme t'as changé, oh et on a fait ça. Et puis aussi les enfants ont peut-être oublié des moments de complicité qu'ils ont eu avec leurs parents. Et là, je parle même des adultes. Les adultes peuvent avoir oublié des moments d'amour, de joie qu'ils ont partagés avec leur famille quand ils étaient petits, et de rouvrir voilà un album photo, de se revoir avec son papa et sa maman, de se dire bah, finalement peut-être que notre relation est un peu plus compliquée à aujourd'hui, mais par le passé, quand on était petit, il y avait quand même de l'amour, il y avait des échanges, il y avait... Et ça peut remettre aussi en mode positif. c'est une super idée. Alors, je vais récapituler un petit peu les bons conseils que tu nous as donnés là. Donc, écouter de la bonne musique, de la musique qu'on aime, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein, parce que c'est l'idée, c'est pas de se dire: «Oui, bon, ça, c'est pas tellement de qualité, ça on s'en fiche, si ça vous fait plaisir, si ça vous rend joyeux, écoutez la musique que vous voulez. Regardez des films drôles ou des films qui vous font vibrer d'une façon positive et qui vous mettent pas dans un état de stress ou d'angoisse. Je sais que moi j'adore les films d'horreur, Nanou, Anne-Hélène me dit Oh souvent, non. pas les films d'horreur. Mais oui, par contre j'aime bien De Funès, donc on va écouter Louis De Funès. Excellente idée d'aller regarder les albums de photos en ce moment, ça c'est vraiment génial, hein, de ressortir les photos, de revoir les enfants bébés, de revoir les sorties, de revoir les vacances, même entre adultes, hein, les photos de mariage, de fiançailles, tout ça, effectivement, c'est tout ça, ça va nous mettre dans un bon état. Alors, je mets un petit bémol de petites secondes par rapport aux albums photos. Ouais, Peut-être que dans les albums photos, vous allez revoir des des personnes gens qu'on n'a plus. Ouais, voilà, les gens qu'on n'a plus. Et ça, il ne faut pas que ça nous fasse baisser l'énergie. Il ouais. faut au contraire ben, les remercier pour ces beaux moments d'amour, de partage qu'on a vécu avec eux. Et ben voilà, on ne les a pas oubliés. On a eu la chance de vivre ces beaux moments d'amour, de partage. Et puis maintenant, ils sont là-haut, ils veillent sur nous et on continue à être positif. Oui, parce que moi, je fais souvent la différence entre la tristesse et la mélancolie. Je trouve que la tristesse, c'est quelque chose de pas forcément très intéressant, mais par contre, la mélancolie, c'est un état où on peut se souvenir de certaines personnes ou certains moments, mais que ça nous fait quand même du bien, même si ça nous rend mélancolique et puis un petit peu en manque de ces périodes-là. Mais en tout cas, on revit les moments et puis ça fait plaisir. Tu m'as donné aussi un autre petit conseil à faire à la maison, c'est qu'en ce moment, on a du temps pour se faire un petit peu à manger, pour se prendre soin de nous, pour boire un bon petit thé, un bon café. Et tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant. Tu peux me réexpliquer par rapport aux tasses, aux choses comme ça? Oui. En fait, voilà, pour ressentir de l'amour, il faut s'aimer soi-même. Et des petites choses toutes simples pour arriver à s'aimer soi-même, c'est se faire aussi plaisir. Et par exemple, ben voilà, en ce moment, le confinement, ça nous permet d'être un petit peu chez soi. On va se servir un bon thé, on va faire un café. Prenez des jolies tasses. Voilà, prenez-vous pour vous une jolie tasse et pas forcément la tasse ébréchée. Parce que Ah, je l'ai remarqué avant, mais moi, je le faisais aussi pour moi-même. C'est-à-dire que j'allais servir les autres dans les très jolies c'est tasses. ça. Voilà, et puis pour moi, bah, j'allais prendre celle qui reste Ouais. parce que des fois, c'était bof, pour nous,
va pas sortir le Oui, mais concept. ça, c'est le réflexe de toutes les mamans en général. Les mamans elles vont toujours prendre la tasse qui est cassée, vont toujours prendre le morceau de tarte qui est le plus abîmé. Donc les mamans, faites-vous plaisir aussi. Prenez une jolie Alors tasse. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, servez-vous un bon café, une bonne tasse de thé dans votre plus beau service. Mais Et rien oui, que ça va vous faire du bien. mais parce que ça peut paraître rien du tout, encore une fois, mais c'est quoi le message en fait quand on est en train de s'envoyer, quand on fait ça, par exemple, quand on sert tout le monde et qu'on nous on dit bon bah c'est pas grave, moi je vais prendre le verre qui est cassé et puis ça sera pour moi. C'est quoi le message qu'on est en train de s'envoyer en fait? C'est que moi je mérite pas en fait, je mérite même pas d'avoir un verre décent, je mérite même pas parce que le plus important c'est que aille bien, mais il faut pas s'oublier. C'est pas parce que c'est important pour nous d'aimer les autres et prendre soin des autres qu'il faut s'oublier soi parce que finalement plus ça va aller, plus on va arrêter de s'aimer et plus, les gens aussi vont arrêter de se préoccuper de nous. Donc, c'est important sur des petits détails comme ça, de briser ça et puis de reprendre une bonne habitude en se disant: «Bah, ouais, bah, je mérite une jolie tasse, donc je vais prendre ma jolie tasse et puis j'ai mérité ma jolie tasse». Voilà, ça sera alors voilà, le mot du jour. On va rentrer Envoyez-nous chez soi. envoyez-nous une photo de toutes vos jolies tasses, de votre moment avec votre jolie tasse, s'il vous plaît. Ah ouais, excellent. Ben voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va retenir ça. Ouais, OK, Faisons-nous du bien, très bien, aimons-nous, sortons-nous une jolie tasse, super. ressortons les albums photos, voilà tout ce qu'on a déjà dit. Et puis, bah, vous nous faites des petits commentaires, vous me dites si ça vous Ouais. a apporté un petit peu de joie dans votre vie aujourd'hui. C'est ça. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions si, s'il y en a parmi vous qui ont lu, «L'Infini Espoir», et puis vous avez peut-être des questions à Anne-Hélène que vous voulez, lui demander de préciser, d'affiner un petit peu, bah, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et puis on tâchera, enfin Anne-Hélène tâchera d'y répondre si on peut. Et puis voilà, partagez-nous surtout, ce que vous vivez en ce moment et puis, si vous avez vous aussi des conseils à donner aux gens, bah, n'hésitez pas, parce que comme vous pouvez le constater, les conseils les plus simples sont les meilleurs parfois. En tout cas, en attendant, bah, restez bien sagement chez vous et puis surtout, vous inquiétez pas, ça va bien aller. N'est-ce pas, Anne-Hélène? Ouais, exactement. Ayez confiance et tout ira bien. Très bien. Merci, Anne-Hélène. À très vite. Je vous embrasse très fort. Bye. Et À c'est bientôt. pas un 1er avril d'ailleurs, hein? Eh non, mais ça y est, nous on est le 2 avril. Ah oui, c'est vrai, nous on est encore le 1er avril, c'est ça. La vidéo sera sortie de toute façon bien après. Au revoir, Anne-Hélène. À bientôt. Ciao.